Aujourd'hui, justement, j'avais envie de partager la différence entre quand l'enfant fait une crise, souvent il y a des comportements dérangeants. Puis là, nous, on le voit de l'extérieur et on veut arrêter les comportements, on veut que ça se calme, que ça s'arrête pour continuer notre agenda, c'est-à-dire que l'enfant nous écoute, qu'on continue nos tâches, etc. là. Mais je vais vous amener à l'intérieur du corps, donc dans sa tête, comment ça se passe quand l'enfant vit une émotion forte, qu'il y a une crise, pour vraiment, de un, comprendre. Hein, c'est le premier objectif, d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis je vais partager aussi des pistes de solutions au niveau comment être un guide au niveau émotionnel pour l'enfant, pour aider l'enfant à vivre son émotion plutôt que de venir l'arrêter ou essayer de la faire disparaître. Bon, je vais vous partager quelques stratégies par rapport à ça. Puis souvent, de l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure, on peut voir l'enfant qui va crier, donner des coups, briser, mordre. Donc, chaque enfant a sa façon de venir sortir son énergie d'attaque, on va dire, faire sa crise. Et parfois, ça peut être perçu comme l'enfant manipule. Non, arrête de faire ça, ça sert à rien. Pourquoi tu fais ça? Tu fais par exprès. Donc, ça peut être perçu comme ça par l'adulte. Et souvent, c'est perçu comme ça quand on ne comprend pas. Quand on se sent impuissant, souvent, on va repousser à l'extérieur la cause. Donc, c'est l'enfant le problème, il fait par exprès. Parce que justement, quand l'émotion est trop forte ou quand le déclencheur dépasse notre capacité adaptative, l'enfant rentre dans ce qu'on appelle le cerveau du bas ou le cerveau du non. C'est qu'avant 5 et 7 ans, le cerveau du haut est presque pas connecté. Donc, avec la co-régulation du parent, on va y revenir sur c'est quoi la co-régulation, mais avec l'aide du parent, avec l'âge, la maturité, euh, du temps, ce que le cerveau va faire va de plus en plus se connecter et être en plus solide. Exactement. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'a pas le contrôle, hein, sur les comportements de l'enfant. On n'a aucun contrôle sur notre enfant. On a une illusion de contrôle quand on se met à crier sur notre enfant, puis que là, on active une autre émotion qu'on appelle l'alarme, puis là, ça les fige. Mais là, il n'est pas dans sa zone verte, là. C'est qu'on vient de le transférer d'une zone rouge à la zone bleue. Fait que là, il a arrêté de crier, il a arrêté de bouger, mais il n'est pas plus dans sa zone verte. Et en plus, ça brise la relation. Ou des fois, on va être dans l'illusion de contrôle quand on va aller vers les punitions, les conséquences. On peut se poser la question, est-ce que c'est dangereux pour l'enfant ou est-ce que c'est dangereux pour les autres? Est-ce que ça nuit au fonctionnement de l'enfant ou au fonctionnement des autres, ce qui fait là, le comportement? Est-ce que ça nuit à sa santé ou à ses apprentissages? Si la réponse est non, souvent, c'est pas une consigne rouge. Donc, quand la connexion ne fonctionne pas, parce que là, il est parti trop, là, c'est trop déconnecté, il n'y a plus accès, tout ce qu'il faut faire en tant qu'adulte, c'est aider à la co-régulation. Donc, c'est passer à travers la tempête, donc la crise, sans briser le bateau. Donc, imaginez-vous, là, on est dans un bateau, on est dans une tempête. Nous, on avait de la marchandise, là, on avait un agenda, il fallait aller livrer notre marchandise. Il fallait que notre enfant aille se brosser les dents, il fallait qu'il s'habille. Mais là, arrive une tempête. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on va encore à tout prix essayer d'aller livrer notre marchandise ou on va essayer de sauver notre bateau dans la tempête? Parce que si on n'a plus de bateau, puis c'est quoi le bateau? C'est la relation, Hmm. l'attachement entre le parent et l'enfant. Parce que si on n'a plus ce bateau-là, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Mais ici, ce qui est important à retenir, c'est comment je vais gérer la crise tout en gardant ma relation parce que ça va être ça après qui va être précieux pour revenir à notre agenda. Parce que quand tout ça va être passé, quand l'enfant va être reconnecté, quand il va être revenu dans sa zone verte, c'est là qu'on va pouvoir faire les redirections. Une énergie, il faut que ça circule, il faut que ça sorte parce que si ça reste statique, ça peut exploser. Imaginez l'électricité statique, là, des Hmm. fois, on va prendre des chocs électriques, là. Il y a une charge électrique. Des fois, on ne touche même pas, on est proche, puis là, on attrape le choc. Ben, des fois, avec les enfants, c'est ça. On dit, voyons, j'ai rien fait. Puis là, il a explosé. Ben, il y avait peut-être une charge à l'intérieur de lui.